Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. Ce recueil présente les 40 hadiths sélectionnés par l'imam Mu'aydin Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, donc qui a vécu de l'année 1233 à 1277. Et l'imam An-Nawawi ne vécut que 45 ans. Il n'a commencé à écrire qu'à partir de l'an 660 de l'Hégire. Donc il me semble qu'il avait pratiquement autour de 28 ans, 29 ans. Mais a laissé derrière lui un véritable trésor d'ouvrages dans plusieurs disciplines, dans la jurisprudence, fiqh, les sciences du hadith, les commentaires du hadith, les sciences du Coran, langue, etc. Il se consacra en outre à l'enseignement et participa activement à la vie sociale et politique. L'imam An-Nawawi était réputé pour son immense courage et son franc-parler. Et parmi les ouvrages les plus importants et les plus connus de l'imam An-Nawawi, on peut citer son commentaire du Sahih Muslim, les Jardins des Vertueux, le Riyad al-Salihin, les invocations, al-Adhakar, et les 40 hadiths. Et les 40 hadiths, objet de la présente étude, ne représentent ni la première ni la dernière tentative des savants musulmans visant à recueillir et assembler en un opuscule 40 hadiths prophétiques minutieusement sélectionnés. Bien des savants musulmans s'y sont essayés, comme le dit l'imam An-Nawawi lui-même dans l'introduction des 40 hadiths. Mais il n'y en a pas un qui parvint à susciter autant d'intérêt que le sien, tant auprès des savants qu'auprès du commun des musulmans. Il a été traduit en plusieurs langues et pas moins de 50 commentaires en ont été faits afin de mettre en exergue ses perles enfouies, ses trésors de sagesse et de règles juridiques et morales. Dans ces 40 hadiths, l'imam An-Nawawi a compilé un ensemble de hadiths, en tout 42 hadiths, qui dressent un portrait adéquat de l'islam, tant dans ses fondements théologiques que dans ses règles juridiques et comportementales. Et chacun d'entre eux contient, comme le dit An-Nawawi, une des règles fondamentales de l'islam. Donc, connaître par cœur les 40 hadiths ou d'autres hadiths du prophète ﷺ constitue sans aucun doute une œuvre pie qui rapproche de Dieu, mais cela n'est pas suffisant car il faut aussi les comprendre et saisir leur sens sans trahir l'esprit de l'islam tel qu'il est contenu dans les règles fondamentales et générales issues du Coran et de la Sunna authentique du prophète ﷺ. D'où la nécessité de tourner vers les savants et les jurisconsultes, qu'on appelle en arabe les fuqaha, qui plus que d'autres, notamment les traditionnistes, muhaddithin, sont habilités à comprendre le sens du hadith, à en saisir la portée, à en déduire les règles juridiques, ainsi qu'à en déterminer l'incidence. S'aventurer à expliquer et à commenter un hadith est tout aussi grave que s'essayer à dégager le sens d'un verset coranique sans en avoir la science nécessaire. Et au fin de mieux vivre leur appartenance à l'islam, les musulmans doivent faire un effort d'intelligence et de compréhension du texte, donc du Coran et de la tradition prophétique. Donc ils doivent sortir de leur léthargie et de leur décadence pour retrouver le chemin de la grandeur et de l'excellence. Et le présent commentaire des 40 hadiths entend participer justement à cette lourde tâche par son exposition de l'essentiel de l'islam puisé aux sources mêmes de l'islam, le Coran et la Sunna. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma ba'd. Donc le premier hadith, les actes ne valent que par les intentions. Le commandant des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a dit « J'ai entendu le prophète ﷺ dire « Les actes ne valent que par leurs intentions, et à chacun selon son dessein. Celui qui émigre pour Dieu et son envoyé
son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et son envoyé. Et celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce qu'il faut retenir de ce tout premier hadith. Les actes des croyants, légalement responsables, ne sont considérables aux yeux de la religion et n'entraînent de rétribution qu'en présence de l'intention. Donc l'intention est un pilier et une condition de validité dans les pratiques cultuelles qui sont des fins en elles-mêmes, comme la prière, le pèlerinage et le jeûne, et non des moins pour d'autres actes. L'intention doit être formulée au commencement de la pratique cultuelle. L'intention a pour siège le cœur. Il est cependant préférable de la formuler avec la langue. Donc il est impératif de désigner l'acte que l'on veut accomplir et de le distinguer des autres. Par exemple, quand il s'agit de faire la prière de midi, adhur, ou celle de la prière de l'après-midi, de l'asr, de formuler donc l'intention de faire telle ou telle prière. Le croyant qui formule l'intention de faire une bonne œuvre, mais qui en est empêché par une raison contraignante, comme la maladie ou la mort, etc., est quand même récompensé pour son intention première. Et lorsque l'on accomplit quelques actes utiles et quelques bonnes œuvres qui ne relèvent pas du culte, avec une bonne intention, en toute sincérité et dans l'espoir de l'agrément de Dieu, ils deviennent actes d'adoration. Deuxième hadith, l'islam, la foi et l'excellence. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a dit « Un jour que nous étions assis auprès de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible sur lui de voyage. Personne parmi nous ne le connaissait. Alors, il vint s'asseoir en face du prophète, alayhi salatu wassalam. Il plaça ses genoux contre les siens et, posant les paumes de ses mains sur ses deux cuisses, il lui dit « Ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. » Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit « L'islam est que tu témoignes qu'il n'est de divinité que Dieu et que Mohammed est son envoyé. Que tu accomplisses la prière, verses la zakat, donc l'impôt social purificateur, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage à la maison de Dieu si tu en as la possibilité. » L'homme lui répondit « Tu dis vrai. » Et nous fûmes pris d'étonnement de le voir, interrogeant le prophète, approuvé. Et l'homme reprend « Ô Mohammed, informe-moi au sujet de la foi. » Le prophète alayhi salatu wassalam, lui répond « C'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, au jour du jugement dernier, et de croire dans le destin imparti pour le bien ou le mal. » « Tu dis vrai, répéta l'homme, qui reprit en disant « Et informe-moi au sujet de l'excellence. » C'est, donc le prophète alayhi salatu wassalam lui répond, c'est que tu adores Dieu comme si tu le vois. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. L'homme dit « Ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'heure. » Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit « L'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. » L'homme demanda alors « Quels en sont les signes précurseurs ?» Le prophète alayhi salatu wassalam lui répond « C'est lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. » Et là-dessus, l'homme s'en alla. Quant à moi, je restai un moment. Et le prophète alayhi salatu wassalam me demanda « Oh Omar, sais-tu qui interrogeait, qui était cet homme ?» Et Omar lui répondit « Dieu et son envoyé en savent plus que moi. » Le prophète alayhi salatu wassalam lui répond « C'est Gabriel, qui est venu vous enseigner votre religion. » Donc l'homme qui interrogeait le prophète alayhi salatu wassalam était l'ange Gabriel. Hadith rapporté par Muslim. Donc ce qu'il faut retenir de ce hadith,
L'islam signifie obéissance et soumission à Allah Azawajal. Légalement, l'islam est basé sur 5 piliers. Premier pilier, l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Pardon. Deuxième pilier, l'accomplissement de la prière à ses heures prescrites, en observant ses conditions de validité, ses piliers, ses actes non obligatoires, donc qu'on appelle la sunna, et les règles de politesse inhérentes à elle. Troisième pilier de l'islam, l'acquittement de la zakat. Le quatrième pilier, le jeûne du mois de Ramadan. Le cinquième pilier, le pèlerinage à la maison sacrée une fois dans sa vie, si on en a les moyens physiques et matériels. Voyons voir maintenant les piliers de la foi, qu'on appelle en arabe el-iman. El-iman, la foi, signifie le fait de croire fermement. Donc on a les 6 piliers, on compte 6 piliers de la foi. Donc ça consiste en croire fermement en l'existence de Dieu, le Créateur, et au fait qu'il est unique et sans associé. Deuxième pilier de la foi, croire aux anges, que Allah Azawajal a créés de lumière. Les anges sont des êtres honorés qui ne désobéissent à aucun ordre de Dieu et qui font tout ce qu'il leur ordonne. Troisième pilier de la foi, le musulman se doit de croire aux livres, donc aux livres qui ont été révélés par Allah Azawajal, et de croire au fait que, justement, ces livres renfermaient la législation divine avant que les hommes ne les falsifient. Quatrième pilier de la foi, le musulman se doit de croire à tous les envoyés que Allah Azawajal a envoyés pour guider ses créatures vers lui. Et il faut aussi croire qu'ils sont infaillibles. Cinquième pilier de la foi, le musulman se doit de croire au jour dernier où Allah Azawajal ressuscitera les humains en vue de les juger. Et sixième et dernier pilier de la foi, que tout ce qui se passe dans cet univers suit un ordre prédéfini par Allah Azawajal. Donc tu dois croire à ton destin, qu'il soit bon ou mauvais. L'excellence revient à être sincère et à s'acquitter des actes d'adoration comme si l'on voyait Allah Azawajal. Toutefois, si l'on n'arrive pas à atteindre ce niveau, il faut se rappeler que l'on est sous le regard de Allah Azawajal à qui rien n'échappe. L'heure de la résurrection relève de la seule connaissance de Allah Azawajal. Il n'en a informé aucune créature, qu'elle soit ange ou envoyée. Et parmi ces signes précurseurs, il y a, comme on l'a cité tout à l'heure, la décadence et la dégradation des mœurs. L'anarchie. L'anarchie qui veut dire que les gens les plus vils deviendront les dirigeants de la communauté. Et les responsabilités seront données à ceux qui n'en sont pas dignes. Les richesses seront abondantes. Les gens vivront dans l'abondance et feront montre de prodigalité. Troisième hadith, les piliers de l'islam. D'après Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dire: les fondements de l'islam sont au nombre de 5, comme on l'a vu tout à l'heure, l'attestation qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, l'accomplissement de la prière, le versement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce qu'il faut retenir de ce hadith, celui qui s'acquitte de tous ces piliers est musulman et sa foi est achevée. Par contre, quiconque les abandonne dans leur totalité est incontestablement impie. Celui qui s'en acquitte et proclame son adhésion à l'islam avec la langue, dans le seul but de plaire aux gens, est un hypocrite. En islam, les actes cultuels ne se réduisent pas à leurs aspects extérieurs. L'essentiel réside dans leur finalité et leur sens. La prière qui ne détourne pas des actes immoraux et blâmables ne profite pas aux musulmans. Il n'y a aucun bien dans le jeûne si on n'abandonne pas le mensonge et le faux témoignage.
Le pèlerinage ou la zakat ne sont pas agréés lorsqu'ils sont faits par ostentation. D'où la nécessité de s'efforcer de s'en acquitter sincèrement et de concrétiser le but recherché à travers eux. Et ces 5 obligations sont les plus importantes et il en existe beaucoup d'autres. L'islam est une conviction, un credo, une pratique, des actes, et la pratique n'a aucune valeur sans la foi et vice-versa. 4e hadith, les phases de la conception de l'homme. Abdallah ibn Masoud a dit « Le prophète, wassalam, celui qui a dit la vérité et a été avéré, a dit « Le corps de tout homme demeure d'abord 40 jours à s'agglomérer dans le ventre de sa mère. Puis, pendant un temps d'égale durée, il est caillot de sang. Puis pendant 40 autres jours, il devient morceau de chair. Alors, Allah Azzawajal envoie un ange avec l'ordre d'écrire 4 mots relatifs à la conduite de l'homme, à sa part de bien, au terme de sa vie, à sa destinée heureuse ou malheureuse. Puis, à ce moment-là, l'esprit est insufflé dans cette chair. Aussi bien, continua le prophète, il arrive que l'homme ait la conduite des élus jusqu'au moment où l'espace d'une seule coudée le sépare du paradis. Mais alors la chose écrite intervient et il se conduit comme un damné. Il arrive par contre que l'homme ait la conduite des damnés jusqu'au moment où l'espace d'une seule coudée le sépare de l'enfer. Mais alors la chose écrite intervient et il se conduit comme un élu. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Ce qu'il faut retenir de ce hadith. La création progressive de l'homme a pour but d'apprendre à celui-ci la patience et à ne pas brusquer l'ordre établi. Ainsi, la perfection morale ne peut s'acquitter que graduellement. L'avortement est interdit une fois que l'esprit vital a été insufflé dans l'embryon, car c'est un crime perpétré contre un être vivant dont la création est achevée. Donc on va juste reprendre le hadith qu'on a cité au préalable pour qu'on comprenne le nombre de jours, le nombre de mois. Le prophète ﷺ a dit « Le corps de tout homme demeure d'abord 40 jours à s'agglomérer dans le ventre de sa mère. Puis, pendant un temps d'égale durée, il est caillot de sang. » Donc on est à 80 jours. Puis, pendant 40 autres jours, il devient morceau de chair. Donc 80 plus 40, on est à 120 jours. 120 jours. La science de Dieu ne dépouille par le serviteur de son libre arbitre et de sa volonté d'agir, elle n'est pas contraignante, bien au contraire. Allah Azzawajal a ordonné aux créatures foi et obéissance et leur a interdit impiété et désobéissance. C'est la preuve du libre arbitre de l'homme. Lorsque Allah Azzawajal décrète qu'un serviteur mourra dans la foi et l'obéissance, il y guide peu de temps avant que sa mort, de sorte qu'il meure en agissant à la manière des gens du paradis. Et son penchant pour le bien prévaut à la fin de sa vie et lui fait mériter la bonne issue. Par contre, lorsque Allah Azzawajal décrète qu'un serviteur finira dans l'impiété et la perversion, il le lâche à la fin de sa vie à cause de ses mauvaises œuvres et de sa mauvaise foi. Hadith numéro 5. Le rejet des actions blâmables et des innovations. La mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha, a rapporté que le prophète a dit « Celui qui introduit dans notre religion ce qui lui est étranger se verra rejeter son innovation. »
Dans une autre version, il dit « Celui qui fait une chose en désaccord avec notre religion se verra rejeter son innovation. » Hadith rapporté par Muslim. Ce qu'il faut retenir de ce hadith. Tout acte qui va à l'encontre de la religion de Allah Azza wa Jal est rejeté. La personne légalement responsable doit, dans ses actes, donc se conformer aux règles de la religion, et si elle ne le fait pas, elle sombre dans l'égarement, et ses œuvres deviennent nulles et irrecevables. Donc tout acte innové qui va à l'encontre de la loi divine est mauvais, blâmable. Et toute chose bénéfique, innovée, qui ne contredit pas la religion de Allah Azza wa Jal est une innovation louable. Elle peut même être recommandable, voire devenir une obligation à caractère collectif. La mauvaise innovation peut être détestable, makruh, ou illicite, haram, en raison de son effet néfaste et de son opposition au but et au fondement de l'islam. Elle peut même conduire à l'impiété. Donc on rappelle, il y a deux types de mauvaise innovation. On a l'innovation détestable, qu'on appelle makruh, et on a la mauvaise innovation qui est illicite, qu'on appelle haram. Hadith numéro 6. Le licite et l'illicite. Abu Abdullah al-Numan ibn Bashir radiallahu anhu, a dit « J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire « Le licite est évident, de même que ce qui est illicite. Et entre les deux, il y a des choses équivoques que peu de gens connaissent. Celui qui se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion. Et son honneur, et celui qui se précipite dans les choses équivoques tombe dans les choses illicites, tel le berger qui ne cesse de faire paître son troupeau autour du domaine du roi. Il n'est donc pas loin de l'empiété, et sachez que chaque roi a son domaine réservé et que les domaines réservés de Allah Azza wa Jal sont ses interdits. Sachez aussi que dans le corps humain, il y a un morceau de chair. Quand il est sain, tout le corps l'est. Mais quand il est mauvais, tout le corps l'est aussi. Et ce morceau de chair n'est autre que le cœur. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce qu'il faut retenir de ce hadith. Les choses se divisent en trois catégories. Le licite évident, dont la licéité ne laisse subsister aucun doute, comme la consommation de nourriture, la pratique du langage, etc. L'illicite, manifeste, comme les boissons alcoolisées, la fornication, etc. Et quant aux choses équivoques, ce sont celles dont le caractère licite ou illicite n'est pas immédiatement évident. C'est pourquoi beaucoup de gens les ignorent, à la différence des savants, qui connaissent leur statut et les rattachent au licite ou à l'illicite. La crainte scrupuleuse de Allah Azza wa Jal consiste, entre autres choses, à s'abstenir de ce qui est équivoque. Et Allah Azza wa Jal a sur sa terre un domaine réservé. Ce sont les actes de désobéissance et les interdits. Celui qui les commet mérite le châtiment divin. Et quiconque s'en approche, en touchant aux choses équivoques, ne tarde pas à tomber dans le champ des interdits. La santé du cœur s'obtient par 6 choses. Par la lecture méditée du Coran, le jeûne, la prière de la nuit, par les invocations faites en toute humilité aux dernières heures de la nuit, par la fréquentation des vertueux et par la consommation de la nourriture licite. Hadith numéro 7. La religion, c'est la sincérité. D'après Tamim ibn Aus ad-Dari, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « La religion, c'est la sincérité. » Envers qui demandâmes-nous. Il répondit « La sincérité envers Dieu, son livre,
s'en envoyer les imams et l'ensemble de la communauté musulmane. Hadith rapporté par Muslim. Ce qu'il faut retenir de ce hadith sur la religion, c'est la sincérité. La sincérité envers Allah Azza wa Jal se traduit notamment par la foi en lui et l'exclusion de toute forme d'associationnisme, par la sincérité dans son adoration. Et la sincérité envers le livre de Allah Azza wa Jal s'exprime par le fait de croire en tous les livres célestes révélés par lui, que le Coran vient clore tous ces livres et qu'il a une qualité de témoin contre eux. Le Coran est la parole miraculeuse de Allah Azza wa Jal qui le préserve de toute altération. Cette sincérité se traduit aussi par sa lecture, par sa méditation, par sa compréhension, sa mémorisation et sa mise en application. La sincérité envers le prophète alayhi salatu wassalam se traduit par la foi en son message et en tout ce qu'il a apporté, ainsi que par l'amour que l'on doit lui vouer, car aimer le prophète alayhi salatu wassalam, aimer, signifie aimer Allah Azza wa Jal. La sincérité envers les dirigeants des musulmans consiste à leur prêter assistance et à leur obéir dans la justice et la vérité, et à les leur rappeler et à les avertir avec douceur et sagesse. La sincérité envers les savants consiste en quoi ? Consiste à leur rappeler la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. On doit s'empêcher de nuire à leur réputation et de les dénigrer, car cela leur fait perdre leur prestige et fait d'eux une cible pour toutes les accusations. La sincérité envers la communauté musulmane consiste à l'orienter dans le sens de ses intérêts, aussi bien ceux inhérents à ce monde, ici-bas, que ceux qui concernent la vie dernière. Et le musulman doit conseiller son frère et l'exhorter, mais à l'écart des gens, car celui qui couvre les défauts de son prochain, Allah Azza wa Jal couvre les siens dans ce bas monde et dans l'au-delà. Hadith numéro 8, la protection du musulman. D'après Ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, puis qu'ils fassent correctement la prière et s'acquittent de la zakat. S'ils ont fait tout cela, ils n'auront à craindre de moi ni pour leur vie ni pour leurs biens, sauf pour ce qui en revient de droit à l'islam. Et c'est à Dieu qu'ils auront à rendre des comptes. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce qu'il faut retenir de ce hadith, le hadith numéro 8, la protection du musulman, l'on devient musulman dès lors que l'on prononce l'attestation de foi. Si ensuite on accomplit la prière et s'acquitte de la zakat, on est soumis aux mêmes droits et devoirs que les autres musulmans. Allah Azza wa Jal connaît les endroits les plus secrets de l'âme et juge là-dessus ses créatures. Si l'homme est sincère dans sa foi, Allah Azza wa Jal le fera entrer au paradis. Mais s'il feigne dans le monde, ici-bas, d'être musulman, c'est un hypocrite, et Allah Azza wa Jal le précipitera au plus bas niveau du feu de l'enfer. Hadith numéro 9. Emprunter la voie de l'aisance et de la facilité et éviter celle de la gêne et de la difficulté. Donc on va l'étudier. Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr radiallahu anhu a dit « J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire « Ce dont je vous ai demandé de vous abstenir, écartez-vous-en. Et quant à ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que faire se peut, car ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, ce sont leurs innombrables questions et leurs désaccords avec leurs prophètes. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce qu'il faut retenir de ce hadith.
Donc il faut renoncer aux choses interdites. Et on est autorisé à faire ce qui est interdit qu'en cas de nécessité et sous des conditions clairement exposées par la loi de Allah Azza wa Jal. Il n'y a nécessité lorsque l'homme est menacé d'un danger pouvant entraîner sa mort, la perte d'un membre de son corps ou l'aggravation de sa maladie ou toute autre chose qui empêcherait l'accomplissement de ses intérêts et qui rendrait sa vie d'une difficulté insupportable. Et on peut se trouver dans une situation où on est dans l'impossibilité de s'acquitter entièrement d'une obligation, où on éprouve de la gêne, alors qu'en accomplir une partie serait aisée. Donc dans ce cas, il faut s'acquitter de ce que l'on peut. Et l'impossibilité ou la difficulté d'accomplir une partie de l'obligation ne peuvent être une raison pour que l'on ne soit plus tenu de s'en acquitter. Lorsque l'on est en face d'un cas où s'oppose un avantage et un préjudice, de telle façon que, si l'on veille à rechercher l'avantage, le préjudice se concrétise. Et que si l'on veille à écarter le préjudice, l'avantage s'en trouve perdu, donc on doit veiller dans ce cas à écarter le préjudice. Le musulman doit poser des questions sur ce qu'il ignore de sa religion et sur les devoirs qui lui incombent. Par contre, il lui est interdit de s'interroger sur ce que Allah Azza wa Jal a tenu secret, de poser des questions sur le ton de l'obstination et de l'ironie, ou pour induire en erreur la personne interrogée. La voie du salut consiste à se conformer autant que l'on peut au révélé et à la tradition prophétique et à se détourner des questions inutiles. L'islam a mis en garde contre le désaccord et la controverse en matière de religion qui conduisent à la division de la communauté et a invité les musulmans à rester unis pour être en mesure de faire face aux forces du mal, à l'injustice et à l'impiété. Hadith numéro 10. Ne sont acceptées que les bonnes choses licites. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Dieu est bon et n'accepte que ce qui est bon. En outre, Dieu a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux envoyés. Car il a dit, d'une part, ô envoyés, mangez des bonnes choses bien acquises et faites œuvre utile. Sourate 23, verset 51. Et d'autre part, Allah Azza wa Jal a dit, au verset 172 de la sourate 2, ô vous qui avez cru, mangez des choses bonnes et pures de ce que nous vous avons octroyé. Puis il mentionna le cas de l'homme qui, prolongeant son voyage, tout hirsute et poussiéreux, tend les mains vers le ciel, s'écriant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson illicite, son habit illicite, et qu'il s'est nourri de choses illicites. Comment serait-il exaucé ?» Rapporté par Muslim. Alors, ce qu'il faut retenir de ce hadith. Allah Azza wa Jal n'agrée les actes que s'ils sont bons et entièrement purifiés de tout ce qui pourrait les corrompre, comme l'ostentation et la prétention. Et il n'accepte des biens matériels que ce qui est bon et licite. De toutes les paroles prononcées, seules celles empreintes de bonté montent vers Dieu. Seuls les bons croyants triompheront auprès de Dieu. L'œuvre du croyant ne saurait être agréée que si ce dernier donc se nourrit d'une façon licite. Et le musulman se décharge d'un bien qui lui est illicite, soit parce qu'il se l'est approprié injustement, soit parce qu'il a retrouvé et qu'il ne lui appartient pas d'en disposer, et dont il ne connaît pas ou ne peut plus retrouver le propriétaire en faisant aumône. La récompense dans ce cas ira à son propriétaire. Il y a des causes qui favorisent
l'exaucement des invocations. Parmi elles, le long voyage, le fait de lever les mains vers le ciel et l'insistance dans les invocations. Il y a aussi des facteurs qui empêchent cet exaucement, dont la consommation de l'illicite dans les nourritures, les boissons, les habits. L'invocation est l'essence de l'adoration. Désespérant de tout ce qui est en dehors de Allah Azawajal, l'invocateur invoque Allah Azawajal, ce qui est l'essence même du pur monothéisme et de la sincérité. Hadith numéro 11, adopter le certain et s'écarter du douteux. Al-Hassan, radiallahu anhu, donc le fils de Ali ibn Abu Talib, radiallahu anhu, a dit: j'ai retenu cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a dit: laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. Rapporté par An-Nasa'i et At-Tirmidhi. Ce qu'il faut comprendre et retenir de ce hadith: renoncer aux choses équivoques et se conformer aux choses licites en matière de culte, de rapport avec autrui, etc., engendre le scrupule chez le musulman et inhibe les susurrements de Satan. Quand le doute survient après la certitude, on laisse le doute de côté et l'on ne tient compte que de ce qui est certain. Ainsi, si l'on est sûr d'avoir effectué par exemple ses ablutions, mais qu'on a un doute en ce sens, qu'on ne sait plus si on est encore en état de pureté, on doit se considérer encore en état de pureté. On renonce d'abord aux choses illicites, dont l'illicéité ne fait aucun doute bien sûr, et on observe ensuite le scrupule vis-à-vis des choses équivoques. Le licite, le vrai et la vérité font naître dans le cœur sain, sérénité et satisfaction. Donc l'illicite, le faux et le mensonge suscitent en lui perplexité et provoquent son aversion à leur égard. Donc je rappelle le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute. Rapporté par An-Nasa'i et Tirmidhi. Hadith numéro 12, le recours à ce qui est utile. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: fait partie du bel islam de quelqu'un le fait d'éviter pour lui de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. Ce qu'il faut retenir de ce hadith: l'un des signes de la rectitude du croyant et de la sincérité de sa foi, justement, est qu'il ne se mêle pas des affaires d'autrui, de ce qui n'est pas de son ressort. Et celui qui s'applique à s'occuper strictement de ce qui est de son ressort s'affranchit de beaucoup de maux et de péchés. Il libère ses forces pour se concentrer davantage sur ce qui a trait à l'autre monde. C'est là une marque de son bel islam, de la force de sa foi, de sa profonde piété. Ce qui est au-delà des nécessités et des besoins de l'homme ne le concerne pas. C'est le cas, par exemple, de la recherche en abondance des biens de ce monde, de l'excès dans la diversification de la nourriture et des boissons, de la course effrénée vers les hautes fonctions et responsabilités et du goût à chercher les louanges. Les paroles indiscrètes et sans réserve, l'excès dans la parole relève également de ce qui ne concerne pas le musulman, car ils peuvent le pousser à tenir des propos illicites. Donc, le musulman doit éduquer son ego, le débarrasser de ses défauts et abandonner ce qui ne lui est d'aucune utilité.
Hadith numéro 13, la fraternité de la foi et de l'islam. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: aucun d'entre vous n'est un véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce qu'il faut retenir de ce hadith: la foi ne s'enracine dans l'âme, ne s'établit fermement dans le cœur et ne s'accomplit que si l'on agit dans le sens du bien et rejette l'égoïsme, la haine, la rancune et la convoitise. Bref, que si l'on aime pour autrui ce que l'on aime pour soi. L'on doit aimer que son prochain fasse le bien, s'acquitte de ce qui lui vaut l'agrément de Dieu, s'éloigne des choses qui flétrissent la foi. L'on doit également l'aider à se réformer, faire preuve d'équité à son égard et respecter ses droits. Aimer voir les autres suivre son exemple, lorsqu'il est sur le droit chemin, pousse le croyant à les traiter avec bonté et à s'abstenir de leur nuire. Les autres lui rendront son amour, le traiteront eux aussi avec bonté et s'abstiendront de lui causer du tort, ce qui établira la concorde et la paix au sein de la société. Par contre, lorsque la foi s'étiole dans le cœur, l'on n'aime plus le bien pour autrui et la jalousie, la duperie, la perfidie s'installent dans le cœur. La conséquence en est la généralisation de l'égoïsme, de l'injustice, de la rancune dans la société. Hadith numéro 14. Le caractère sacré de la vie du musulman. Le caractère sacré de la vie du musulman. D'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est permis de verser légalement le sang d'un musulman que dans 3 cas. Celui de l'homme marié qui commet l'adultère, celui de l'assassin qui, légalement, mérite la mort, et celui de l'homme qui renie sa religion et se sépare de la communauté. Hadith unanimement reconnu authentique. Ce qu'il faut retenir de ce hadith: quiconque témoigne qu'il n'y a de Dieu, que Dieu, et que Mohammed est son envoyé, croit en l'existence et en l'unicité de Dieu, en la prophétie du dernier des envoyés, et reconnaît la légitimité de sa mission, mettra à l'abri sa vie et sa propre personne. Il est nécessaire, lorsque l'on fait le choix de devenir musulman, de se conformer à la religion pratiquée par la majorité des musulmans, de veiller à ne pas s'éloigner de l'ensemble des musulmans. L'assassinat, l'adultère et l'abandon de la religion sont des crimes contre lesquels l'islam met en garde. L'application des peines légales n'a aucun sens si la société dite musulmane n'est pas éduquée sur la base de la crainte pieuse de Allah Azza wa Jal. Les peines légales prévues par l'islam ont une fonction très dissuasive, leur objectif étant de prévenir le mal et de protéger tant l'individu que la société. Hadith numéro 15. La bonne parole et le respect des droits de l'hôte, donc de l'hôte, H-O-T-E, et du voisin relève de la foi. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: que celui qui croit en Dieu et au jour dernier ne dise que du bien ou se taise. Que celui qui croit en Dieu et au jour dernier
se montre généreux envers son voisin, et que celui qui croit en Dieu et au jour dernier reçoive généreusement son hôte. Hadith unanimement reconnu authentique. Ce qu'il faut retenir de ce hadith. Pour avoir une foi parfaite et un islam complet, le musulman ne doit parler que des choses qui lui sont bénéfiques dans ce monde ou dans l'autre. Il doit aussi garder le silence au sujet de tout ce qui pourrait être nuisible à lui comme à autrui. Et il doit d'abord réfléchir à ce qu'il va dire. Ne s'exprimer que s'il a l'assurance que ses propos sont corrects et qu'ils peuvent lui valoir une bonne récompense. S'il n'a aucune idée de la portée de ses propos, ou s'il a l'impression qu'ils peuvent entraîner un mal, il doit s'abstenir de parler, car il lui sera demandé des comptes pour chaque mot prononcé. L'une des conditions nécessaires à satisfaire quand on veut avoir une foi parfaite et un islam sincère, c'est la bonté envers le voisin. Donc porter atteinte au voisin est interdit en islam. Cela s'inscrit au nombre des grands péchés et empêche d'atteindre la foi parfaite et les hauts degrés de la bienfaisance. Donc sois bienveillant envers ton voisin. La générosité envers son hôte fait partie de la foi, des nobles caractères et des règles de politesse établies par l'islam. Et elle traduit aussi le bel islam de l'homme. Donc il convient d'accueillir son hôte avec le sourire, de lui tenir des propos aimables, de s'empresser de lui offrir à manger et à boire. On doit par ailleurs nourrir son hôte de la même manière qu'on le fait pour sa propre famille pendant 3 jours. Hadith numéro 16. Ne te mets pas en colère et tu auras le paradis pour récompense. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, un homme demanda au prophète ﷺ: « Oh Mohammed, fais-moi une recommandation. » Il lui répondit: « Ne te mets pas en colère. » L'homme réitéra sa demande plusieurs fois et le prophète ﷺ lui répond à chaque fois: « Ne te mets pas en colère. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ce qu'il faut retenir de ce hadith. Tout musulman qui recherche le salut ne doit pas se laisser dominer par sa passion et par sa colère au point qu'elle dispose de lui et le pousse à commettre l'interdit. Il doit au contraire s'efforcer de maîtriser et de refouler sa colère. Donc se mettre facilement en colère et se soumettre à celle-ci symbolise la faiblesse de caractère, quand bien même posséderait-on des bras robustes et un corps resplendissant de santé. La colère cause des dégâts, pouvant être physiques et matériels, caractériels et moraux, ou même spirituels et religieux. Le coléreux peut proférer des obscénités, insulter, voire tenir un langage illicite qui peut l'exclure de l'islam. Et à cela pourrait s'ajouter une conduite irréfléchie qui lui fera perdre son argent ou nuirait à sa santé. La colère occasionne aussi des dégâts dans la société, à savoir la haine qui s'établit dans les cœurs et la volonté de nuire aux gens, ce qui peut conduire à vouloir porter préjudice aux musulmans, à rompre les liens de fraternité avec eux et à se réjouir de leur malheur. C'est ainsi que la haine et l'animosité éclatent, que les liens de parenté se disloquent, que la vie se corrompt et que les sociétés s'écroulent. Donc le musulman doit se discipliner et se parer des bons caractères, comme la mansuétude, la patience, la prudence dans le comportement et dans le jugement. Il doit en outre se rappeler les conséquences de la colère et le mérite de la personne qui la refoule et qui pardonne à celui qui a mal agi à son égard. Il doit également, en toutes circonstances, chercher refuge auprès de Allah Azawajal contre les inspirations sournoises du diable, changer de position lorsqu'il se met en colère, garder le silence, faire ses petites ablutions.
Hadith numéro 17, la généralisation de l'excellence. La généralisation de l'excellence. Shaddad ibn Aus radiallahu anhu rapporte que le prophète a dit: Dieu a prescrit l'excellence en toutes choses. Aussi, quand vous vous apprêtez à tuer, faites-le comme il le faut, c'est-à-dire sans cruauté. Quand vous immolez une bête, faites de même. Affûtez bien votre lame et traitez l'animal avec ménagement. Hadith rapporté par Muslim. Ce qu'il faut comprendre de ce hadith et ce qu'il faut en retenir. La généralisation de l'excellence. L'excellence est requise dans l'acquittement des obligations, dans la renonciation aux interdits et dans les relations avec les créatures de Allah Azawajal. L'excellence consiste alors à agir de la manière la plus parfaite et à observer les règles qui valident et complètent ses actes. Si le musulman agit de la sorte, son œuvre sera agréée par Allah Azawajal et recevra la récompense qu'il mérite. Et l'islam interdit que l'on recourt à la mutilation lors des guerres, de brûler, notamment les animaux et les insectes, fussent-ils venimeux, de lier les bêtes pour les tuer ou s'en servir comme cible. L'excellence doit être de mise même lorsqu'on immole une bête. Ainsi doit-on aiguiser la lame pour achever la bête rapidement, dissimuler la lame à la bête, mener celle-ci à la mort avec douceur, lui trancher les 2 vaisseaux sanguins jugulaires et ne pas égorger une bête en présence d'une autre. L'excellence envers les bêtes se traduit aussi par le fait de ne pas les charger plus qu'elles ne peuvent supporter et de ne les traire que dans la mesure où l'on ne porte pas préjudice à leurs petits. Hadith numéro 18, la crainte de Allah Azawajal et le bon caractère. Et selon Abu Dar et Mu'at ibn Jabal, radiallahu anhum, le prophète a dit: Crains Dieu où que tu sois. Efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne. Et traite les gens de la meilleure manière. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ce qu'il faut comprendre et retenir de ce hadith. La crainte pieuse de Allah Azawajal renferme la somme de tous les biens et protège contre tous les maux. Et c'est grâce à elle que les croyants reçoivent l'appui total de Allah Azawajal. Ils sont ainsi préservés des ruses de leurs détracteurs. Dieu les délivre de l'adversité, leur pardonne, se montre miséricordieux envers eux et leur réserve une place privilégiée auprès de lui dans l'autre vie. Donc la piété consiste à obéir à Allah Azawajal sans jamais lui désobéir, à le mentionner sans jamais l'oublier, à le remercier sans se rebeller contre lui. Elle ne se concrétise pleinement et ne porte ses fruits que si le musulman connaît bien sa religion, afin que celui-ci sache comment craindre Allah Azawajal pieusement. Et lorsque l'on faute, on doit se repentir rapidement et demander pardon à Allah Azawajal.